C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Campion, cher Nikos, qui ne vous êtes pas cité. Ils sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et son invité Bruno Le Maire. La question off. La question qui dérange. Un ancien président de la République, que je ne citerai pas, mais dont je donnerai les initiales, VGE, a déclaré « L'enrichissement des plus riches n'a jamais été aussi fort. Il y a problème, même si la droite le dit. Non, Monsieur le maire ?» C'est faux. Audrey Crespo-Mara. Sur ce point, il n'y a pas de débat. Audrey Crespo-Mara. Oui, je cite votre nom, parce que ça finit en O. En haut pour vous. À l'échelle mondiale, c'est vrai, Audrey Crespo-Mara. Mais en France, c'est faux, Audrey Crespo-Mara. Alors arrêtez de grâce, Audrey Crespo-Mara, d'aller poser des questions aux personnes âgées dans les maisons de retraite. Je t'emmerde, Bruno. Moi, à ton âge, à l'âge où t'as pris une branlée à 48 ans, la présidentielle. Moi, j'étais déjà président de la République. Après, c'est vrai que ça s'est gâté quelques années plus tard. Allez, merci à vous. On va passer à la revue de presse et on va commencer par le rappel du titre principal de l'actualité, cher Nikos. Je rappelle, Julien, qu'on déjeune ensemble. Les gens et Mimosa. Mimosa. Ok, bah c'est bon, j'arriverai vers 13h. Pourquoi Mimosa? Parce que les œufs Mimosa sont très bons. Et facile à mâcher. Allez, le titre principal de l'actu. Nikos, c'est Oui, à vous. l'actualité, c'est ce qui prime. Et le title, ce qui revient en surround aux oreilles d'Emmanuel Macron, c'est la commission sénatoriale qui va tenter de lever le voile sur l'affaire Alexandre Benalla. Les auditions reprennent ce soir. Les auditions à l'aveugle. Zazie a quitté le jury, mais Julien Clerc peut se retourner sur Alexandre Benalla. C'était... The Voice. excusez-moi. J'ai encore fait une petite sortie de piste The Voice, excusez-moi, c'est dans mes gènes. Oui, mais vous m'aidez pas si l'actu parle des auditions. Bon, écoutez, c'est comme ça. Allez, j'enchaîne direct, c'est plus fort que nous. Merci Nikos. Audrey Crespo-Mara vient d'en parler avec Bruno Le Maire. Les dépenses publiques sont encore trop fortes, notamment à la SNCF, à cause de la grève qui a coûté 780 millions d'euros. On est avec le représentant des syndicats, notre monsieur SNCF. Bonjour à vous. Oui, bonjour à tout le wagon. Oh, il y a des nouveaux. Par contre, il y en a qui ont sauté du train en marche, on dirait. C'est que c'est jamais bon de sauter du train en marche. Oui. Pardon, Mme Julie, je vous ai coupé, vous disiez. Bah, la grève, là. Oui, Oui, notre grève a coûté seulement 780 millions d'euros. bah, c'est ça, 780 millions. Oui, ben c'est ballot. Ah bah, oui. On a frôlé le milliard. Ça aurait eu de la gueule, une grève d'1 milliard, hein, monsieur Bicker? C'est dommage, dans une carrière de syndicaliste, une grève à 1 milliard, c'est un peu comme un ballon d'or, une consécration. Ah, ils vont m'entendre, les collègues, à vouloir reprendre le boulot trop tôt, après seulement 8 mois de grève. Oh, bah, dites donc, c'était suffisant quand même, 8 mois. Non, c'était trop court. Ah. Du coup, on a loupé le milliard. Du coup, on n'a aucun poids. Oui, on n'aura aucun poids dans les négociations futures. Alors que si on avait réussi la grève 1 milliard, hein, oui, quand on aurait demandé notre 15e mois, ou notre retraite à 42 ans, comme Ouais. Monsieur Kabache, on aurait pu leur dire, attention, si tu me les donnes pas, je te fais une grève à 1 milliard. Ça aurait été une autre limonade. Oui, bon, ça va, allez. 1 milliard. Merci à vous, merci. 1 milliard la grève. C'est beau comme la Joconde. C'est beau comme un sandwich merguez. Oh, allez, c'est bon, à bientôt. Prochaine fois, on lâchera rien. Le milliard. C'est bon, allez. Ça serait résolu. C'est bon. Jean-Michel Apathy nous en parlait. Emmanuel Macron va présenter son plan pauvreté demain au Musée de l'Homme à Paris. Mais avant cela, il a passé 5 heures dans un centre d'ATD Carmonde. Monsieur le Président, c'était comment ces 5 heures au milieu des plus démunis? Vous voulez que je sois très franc? Ah, si possible. Je n'ai pas aimé. Finalement, vous aviez raison, les journalistes. Mea culpa, j'aime les riches. Qu'est-ce que vous nous racontez là? Ah bah écoutez, je vous jure, un riche c'est mieux qu'un pauvre, il n'y a pas photo. Passer 5 heures
avec un riche. Et vous allez voir, ça va être passionnant. Il va vous raconter que la veille, il est allé au théâtre, où il a fait un dîner en ville. Il aura des anecdotes drôles à raconter. Alors que 5 heures avec un pauvre, ça n'arrête pas de se plaindre, un pauvre. Et j'ai faim, et j'ai froid, et j'ai trop chaud. Oh, ça va. Mais le pauvre ne parle que de lui. Bon, et de du ses coup, problèmes. écoutez, ça va être quoi ce plan pauvreté alors? Ah ben, du savon, un déo. Et une place pour aller au théâtre. D'ailleurs, au théâtre Antoine, par exemple, voir l'immense. Oui, au hasard, monsieur Légas. Voir l'immense Richard Berry dans Plaidoirie tous les jours à 19h. Ouais. C'est vrai qu'il est bon. C'est bon. À peine 50 € les carrés or. Ah ben, on peut pas les envoyer aux têtes de Paris. Voir Al Pacino, c'est 1000 places la boule. Ah, c'est un truc de fou. 1000 Ah boules oui, la c'est place. 1000 boules la place. On a vu ça, hein, non, 950 € pour Oui, aller alors, passer 2 heures avec. concernant la Incroyable. boule, il s'agit d'autre chose. On en a parlé hier. Oui, des boules de pétanque, oui, c'est bon. Allez, ça ira. Allez, maintenant, on va faire un petit tour du côté d'une autre radio. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé qu'il voulait donner du prestige à l'apprentissage de l'arabe à l'école. Alors, tout de suite, la rumeur du cours d'arabe obligatoire à l'école est née. Et comment traite-t-on ces rumeurs autour de l'école, sur les autres radios? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Ce matin, puisqu'on est ce matin, nous allons parler de toutes les rumeurs concernant l'école. Cours de masturbation maternelle, cours d'arabe en primaire. Il est 8h49, vous êtes bien sur RMC, RMC 51, pardonnez-moi. Il y a un décalage horaire avec RMC. Oui, tout à fait. On a toujours un petit retard d'avance. C'est ça. Il est 8h52, nous disait Julien Instant. Vous êtes bien sur RMC, RMC, Radio, Masturbation et Coran. Alors, pour en parler, on va prendre un père de famille au téléphone, un père inquiet. Oui, inquiet. Je découvre ma fiche en même temps que vous. C'est qui? C'est René. René, quelle surprise. Bonjour René. Salam alaikum. C'est Jacques. Oh putain. Cours de branlette, alors. Cours de branlette et cours d'arabe. Il va ressembler à quoi, mon gamin, dans 5 ans, dis-moi. Non, parce que autant l'arabe, j'ai jamais pratiqué, autant la masturbation. Oui, René, attention de ne pas nous livrer tout de même d'anecdotes trop personnelles, René. Non, mais attends, Jacques, il n'y a rien de ça, là. Non. Mais bon, je te fais une confidence. C'est vrai que des fois, dans le taxi, quand t'es bloqué à Roissy, non, on veut pas savoir. Tu fous la radio, t'écoutes Brigitte Lahaye, t'es arrivé de... Oui, on a compris, René. Oui, c'est un métier d'attente, votre métier, de patience. On attend que... Oui, alors, donc, vous êtes inquiet pour votre enfant, finalement, René. Mais oui, je suis inquiet. Autant qu'il parle arabe, pourquoi pas, hein. Si on va en vacances à Marrakech, ça peut servir. Le cours de masturbation, quand le gamin il rentre le soir, qui te met YouPorn sur l'ordi et qui te dit papa, j'ai fait mes devoirs, Ramdoula. Non. Quand ton gamin met YouPorn sur l'ordi, il dit papa, je vais faire mes devoirs, Ramdoula. Attention de ne pas tout mélanger, tous les sujets, René. Écoutez, on va rendre l'antenne. S'il vous plaît, oui. On est peut-être, je ne suis pas sûr, mais on est peut-être sur un terrain glissant. À vous, Julie. Merci Jean-Jacques Bourdin. Paul McCartney sera en concert à Paris le 28 novembre. Bonjour Charles Aznavour, est-ce que vous irez le voir? Oui, bien sûr. Ça, c'est un événement à pas rater. Oui. Les Beatles se reforment. Non, c'est Paul McCartney tout seul. Ah zut, Polo est toujours fâché avec John Lennon. C'est dommage. Enfin non, écoutez, ils sont des pas vrais fâchés. potes. Mais non, mais John Lennon est mort, enfin. John Lennon est mort. C'est fou, ça. Bon, mais tant pis, il y aura toujours George Harrison. Mais non, mais il est mort aussi, George Harrison. Mais s'il est mort. Bah oui, il n'y a plus que Ringo. Ah bon? Ouais. Il chante plus avec Sheila. Pas lui. À la bonne heure. Oui,
écoutez, C'était pas formidable. on n'a plus le temps de tout vous expliquer, hein. Ça sera trop long. Charles Aznavour, on va vous laisser. Et on vous retrouve ce vendredi à 7h45. Vous serez sera l'invité de notre invité dans la Nikos, matinée. ici Et même. vous savez quoi? Je vais vous faire un cadeau pour mon ami Nikos. On va se quitter en chanson. Allez-y. Je vais vous faire une petite reprise des Beatles. Ah, bah, Oui. d'accord. Tiens, Beatles, Yesterday. Ouais. 3, 4. Yesterday. Yesterday. Bravo. Yesterday. Oui. Merde, je me rappelle plus ce que j'ai foutu Yesterday. C'est pas grave. C'est l'intention qui compte, Charles. C'est Attendez, bien. sinon, c'est bon, ça y est, j'ai la maman. Ah. La maman en anglais. Allez-y, allez-y. Je maman. Tricote. They are venus, they are tous là. She's going to Clamsella. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Nicolas Canteloup, la revue de presse, c'est tous les matins à 8h42 sur Europe 1.